Bonjour, Marie-Pierre. Bonjour. Alors, on parle de réanimation cardio-respiratoire, c'est ça? Oui, c'est bien ça, RCR, comme on dit. Parce que la plupart d'entre nous dans la salle, probablement, ne sauraient pas comment faire ça. Non. Je suis très curieux. Je vous pose la question. Vous levez la main si vous pensez vraiment être capable de faire un massage cardio-respiratoire. Mais vraiment, là, de bien le faire. Bon, j'ai une gang d'étudiants en médecine ici, j'espère. On s'entend pour dire que c'est pas la... Mais c'est rassurant parce que ça donne envie d'avoir une crise de cœur immédiatement. Là, vous êtes nombreux à pouvoir nous aider. Il y en a plus que je l'imaginais. Mais vous voulez que ça soit beaucoup plus encore. De personnes qui Oui. savent. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, la majorité, c'est 70 des arrêts cardiaques qui se passent en milieu extra-hospitalier. Donc, entouré de personnes de... 30 70 Non, mais donc ça veut dire que 30 se passe à l'hôpital. Oui, effectivement, c'est ça. Ça souligne l'importance que la population, monsieur, madame, tout le monde, doivent savoir comment faire, comment agir en cas d'arrêt cardio-respiratoire. Donc, c'est ça. Donc, nous, notre mission, c'est vraiment d'enseigner à la population comment faire, puis quelles sont les manœuvres. Et qu'est-ce que vous avez choisi comme moyen de communication pour rendre ça le plus facile possible? En fait, on travaille avec plusieurs organismes de la région de l'Outaouais, parce que mon campus est en Outaouais. Donc, on va vraiment cibler c'est quoi les besoins. Par exemple, on est allé travailler avec la soupière de l'amitié de Gatineau, qui est une soupe populaire. Donc là, on est allé donner un cours de RCR. Sur place. Sur place. On va vraiment... Qu'est-ce qui nous caractérise? C'est qu'on va vraiment rejoindre les gens où ils sont. Donc, on a fait ce cours-là. On est aussi allé dans une région défavorisée de l'Outaouais, enseigner au secondaire 3 de toute une école secondaire comment faire du RCR. Sinon, aussi beaucoup de fêtes de quartier dans lesquelles on a un kiosque. C'est un peu style comme un drop-in. Les gens viennent nous voir. C'est très familial. Donc, autant on va aller sensibiliser les jeunes enfants dès le début de parcours. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire Oui. que si à 5, 6, 7, 8 ans, même si on n'est peut-être pas super capable de maîtriser tous les codes, si on est sensibilisé, il y a de fortes chances qu'on veuille plus tard apprendre et faire en sorte qu'on comprenne comment le faire. Déjà qu'ils savent appeler 911 en cas de situation d'urgence, c'est déjà ça. Donc, il y a un élément qui est lié, alors là, on est dans la pharmacologie, le naloxone. Oui. Et là, vous travaillez très étroitement avec la santé publique parce que l'administration de ce médicament est à faire avec beaucoup de parcimonie. Oui, mais en fait, la naloxone, c'est un antidote aux surdoses aux opioïdes. Puis, c'est beaucoup plus fréquent qu'on pense. Alors, nous, puis les gens qui font une surdose d'opioïdes ont un arrêt cardiaque, peuvent avoir un arrêt cardiaque par la suite. Donc, ça rentre dans notre mission. Puis, nous, c'est d'enseigner aux gens comment reconnaître une surdose d'opioïdes et comment administrer aussi la naloxone. Mais même, monsieur et madame, tout le monde, on ne parle pas juste des professionnels de la santé ou on parle essentiellement, dans ce cas-ci, des professionnels de la santé? Tout le monde peut se procurer une trousse de naloxone dans les pharmacies, c'est gratuit. Ouais. Puis, dans le fond, on apprend comment administrer ça. Parce que ça peut être... des fois, on a une idée préconçue des surdoses d'opioïdes, mais ça peut être une grand-mère qui s'est mélangée dans ses médicaments parce qu'elle pensait avoir pris ses pilules de Tylenol, mais finalement, donc, si on veut vraiment comme rendre ça accessible à la population, leur expliquer vraiment. Je termine là-dessus. Est-ce que les gens sont ouverts à cette idée qu'il faut faire des efforts pour être capable de réagir en situation d'urgence? Oui, puis les gens sont très reconnaissants. Dans toutes nos activités, on le remarque beaucoup, ils l'apprécient. Donc, ça montre que toutes nos activités ont un impact là, dans la communauté. Bravo. Merci beaucoup. Prochaine, Méziane Siladi de la Société... Je demanderai à venir me rejoindre sur scène Pierre Miron, qui est le nouveau président du conseil d'administration de Force Avenir, vice-président exécutif, chef de la croissance des opérations canadiennes chez IA Groupe Financier. Vous pouvez vous approcher parce qu'on va chit-chatter, vous et moi. Voilà. On va se parler un peu. D'abord, bienvenue à bord de l'aventure Force Avenir. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bienvenue à bord de l'aventure Force Avenir. Pourquoi? Ça fait quand même quelques années. Oui, mais pourquoi avoir pris une responsabilité plus, disons, grande, peut-être? Oui. Pourquoi? Mais d'abord, parlons un peu du système d'éducation. Ce qui est unique dans Force Avenir, qu'on ne voit pas, on en parlait François et moi, qu'on ne voit pas à l'extérieur du Québec, ce programme d'engagement-là, il n'existe pas ailleurs. Nulle part au Canada? Non, on ne l'a pas vu de cette manière-là, en tout le moins. Et même en Europe, même en Amérique du Nord. Fait que quand moi, je regarde le système d'éducation, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont poussé, puis avoir un diplôme comme bon nombre d'entre vous.
Mais ce programme-là n'existait pas. Quand on regarde le complément de ce système-là ou de Force Avenir sur le système d'éducation et ce que ça procure comme engagement, c'est juste le début. Et je voudrais saluer tous les finalistes ce soir. Mais l'engagement dont vous faites preuve, dites-vous une chose, vous allez poursuivre cet engagement-là à l'intérieur de toute votre carrière, toute votre vie professionnelle. Et franchement, on a besoin de cet engagement-là dans le développement de nos entreprises, de nos sociétés, que ce soit publiques ou privées. Donc, c'est assez unique, je suis assez impressionné et honnêtement, ça correspond à mes valeurs parce que je suis personnellement un entrepreneur toujours engagé et quand François m'a abordé avec ça, c'était comme naturel. Pas juste pour moi, pour tous les membres du conseil d'administration parce qu'on a comme une mission de redonner au suivant avec notre bagage d'expérience et de connaissances. Et c'est ce qu'on fait. Et c'est ce qui m'anime. Et je terminerai là-dessus, mais justement, dans cet esprit de donner au suivant, la reconnaissance, c'est important aussi. Et c'est un peu ce qu'on fait. Absolument, parce qu'il faut mettre en valeur tous les projets qu'on regarde ce soir sont assez impressionnants, soit dit en passant. C'est dommage qu'on ait juste un gagnant, mais l'engagement ou les projets qu'on présente, comme vous dites là, c'est fondamentalement important de reconnaître et de mettre en valeur à travers tout ce que ces étudiants-là ont fait, à travers les universités, à travers le financement du système d'éducation. Donc, il faut juste continuer à faire connaître Force Avenir. Et pour la suite des choses, je vais vous demander surtout de décacheter l'enveloppe et de nous faire connaître avec le plaisir. gagnant ou la gagnante. Donc, je change de micro et je suis fier au nom de IA Groupe Financier de m'associer à Force Avenir et qu'on s'associe à Force Avenir en soutenant la catégorie Avenir, Santé et Saine Habitude de vie. Le lauréat ou la lauréate est Médecins pour le cœur, Campus Ottawa, Medco. Bien, merci beaucoup. Ça me fait drôle d'être seule ici sur scène parce que j'ai une belle équipe de Medco, donc plusieurs personnes qui sont ici présentes dans Medco. On est vraiment une super belle équipe, très dynamique et engagée. On croit beaucoup en notre mission. Je tiens à remercier tous les organismes communautaires avec lesquels on collabore en Outaouais, puis évidemment le McGill, le campus d'Outaouais qui nous soutient beaucoup dans notre projet, entre autres Dr Geneviève Constantino puis Alain Boulet. Merci beaucoup. Puis je tiens à prendre un moment aussi pour souligner à quel point c'est important d'avoir de la prévention en santé. C'est vraiment la clé d'une population en santé. Donc voilà, je tiens juste à souligner ce message. Sur ce, bien, passez une super belle soirée. Merci. Merci beaucoup. Bravo.